Il était une fois, dans un petit village paisible situé près d'une vaste rivière, un homme nommé Jonathan Reed. Jonathan était un père aimant, travailleur et respecté par toute la communauté. Mais malgré ses qualités, il portait un lourd fardeau dans son cœur, son fils unique. Daniel Reed, un garçon de 17 ans, était incroyablement paresseux. Daniel ne montrait aucun intérêt pour les tâches du foyer. Il passait ses journées à errer dans les champs, à s'asseoir sous les arbres, à regarder passer les nuages, ou à discuter sans but avec les jeunes du village. Peu importe combien Jonathan essayait de le convaincre de travailler ou d'apprendre quelque chose, Daniel refusait d'écouter. Jonathan savait pourtant qu'un jour viendrait où son fils aurait besoin de discipline et de sens des responsabilités pour survivre dans le monde. Et ce jour semblait approcher dangereusement. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines dorées, Jonathan, inquiet, s'assit près de la vieille table en bois de sa maison et pensa longuement à ce qu'il pourrait faire. Il savait que parler ne suffisait plus. Son fils avait besoin d'une leçon de vie, une leçon qui resterait gravée dans son cœur pour toujours. Le lendemain matin, Jonathan appela doucement son fils. « Daniel, approche, j'ai quelque chose pour toi. » Le garçon arriva lentement, bâillant comme s'il venait de se réveiller, malgré l'heure avancée. Jonathan le regarda avec douceur et dit « Dans l'armoire, il y a une vieille montre. Va me la porter ?» Daniel haussa les épaules puis se rendit à l'armoire. À l'intérieur se trouvait une montre ancienne en argent, soigneusement enveloppée dans un morceau de tissu. Il la prit sans grand intérêt et la donna à son père. Jonathan observa la montre un instant. Elle avait appartenu à son propre père, puis, d'un ton calme, il donna une mission inhabituelle à Daniel. « Va au marché aujourd'hui, montre cette montre aux gens et demande-leur combien ils pensent qu'elle vaut. » Daniel fronça les sourcils, ne comprenant pas vraiment l'utilité de cette tâche, mais il accepta. Il marcha donc vers le marché, où les marchands installaient déjà leurs étals, colorés et où l'air était rempli d'odeurs de fruits, d'épices et de pain frais. Il s'approcha d'un premier marchand, un homme trapu vendant des légumes. « Monsieur, combien pensez-vous que cette montre vaut ?» L'homme la regarda rapidement et répondit « Peut-être 600 roupies, pas plus. » Daniel nota la réponse dans sa tête et continua. Il demanda à une femme qui vendait des tissus, elle dit « 800 rupees », puis à un orfèvre fatigué qui répondit « 4000 roupies, et encore. » Seulement si elle fonctionne bien. Chaque personne donna un prix différent. Certains riaient, certains prenaient la montre à peine 2 secondes. Avant de donner un chiffre, aucun n'était d'accord. Après des heures à marcher, questionner, écouter et parfois se faire ignorer, Daniel retourna chez lui. Jonathan l'attendait près de la porte. « Alors ?» demanda-t-il. Daniel répondit « Tout le monde m'a donné un prix différent. Certains ont dit 600 roupies, d'autres 800, et quelques-uns ont dit 1000. Personne ne savait vraiment. » Jonathan sourit doucement, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Très bien. Mets la montre dans l'armoire. » Daniel obéit sans comprendre. Le lendemain matin, Jonathan recommença. « Daniel, apporte-moi la montre. » Le garçon revint avec l'objet. Son père le regarda droit dans les yeux. « Aujourd'hui, retourne au marché, mais ne demande pas le prix de la montre. Demande combien vaut le temps à l'intérieur de cette montre. » Daniel resta figé. « Le temps ? Pourquoi demander une chose pareille ?» pensa-t-il. Mais Jonathan ne dit rien de plus. Daniel, par respect, fit ce qu'on lui disait. Il se rendit de nouveau au marché, un peu gêné mais déterminé à accomplir la tâche. Il approcha timidement une femme vendant des fruits. « Madame, combien vaut le temps dans cette montre ?» Elle le regarda comme s'il était fou. « Le temps ? Mais qu'est-ce que tu veux dire, mon garçon ? Va jouer ailleurs ?» Daniel essaya avec un autre marchand qui éclata de rire. Puis un troisième qui répondit « Tu poses des questions bizarres. Je n'ai pas le temps pour ça. » Partout, les gens riaient, fronçaient les sourcils ou l'ignoraient. Daniel se sentit humilié. Il regrettait même d'être sorti de chez lui. Pourtant, il continua à marcher. Finalement, il arriva devant une toute petite boutique au coin du marché, presque invisible derrière une rangée de plantes. À l'intérieur, un vieil homme, Mr. Alfred Collins, réparait des montres avec une attention infinie. Son visage ridé reflétait une sagesse silencieuse. Daniel entra timidement. « Monsieur, puis-je vous poser une question ?» Le vieil homme leva la tête. « Bien sûr, mon garçon. Qu'y a-t-il ? Combien vaut le temps dans cette montre ?» Mr. Collins posa lentement ses outils et regarda Daniel dans les yeux. Contrairement aux autres, il ne riait pas. Il comprenait. « Ah, le temps. » Il prit la montre dans ses mains, l'observa délicatement puis dit d'une voix douce. « Mon garçon, on ne peut pas acheter le temps. Même si tu donnais des millions de roupies, tu ne pourrais pas récupérer une seule seconde de ta vie. Le temps est ce que nous avons de plus précieux. » Daniel resta silencieux, absorbant chaque mot. « Le temps passe. C'est sa mauvaise qualité, » continua le vieil horloger. « Mais il a aussi une bonne qualité. Tu peux choisir comment tu le dépenses. Chaque personne sur cette terre reçoit 24 heures par jour. Ni plus, ni moins. Ce sont nos choix qui déterminent la valeur de ces heures. » Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Daniel.
Il comprit enfin ce que son père essayait de lui enseigner. Il remercia le vieil homme avec sincérité et courut chez lui pour tout raconter. Jonathan, en voyant l'expression changée de son fils, sut immédiatement que quelque chose de magnifique venait de se produire. Alors demanda-t-il doucement. Daniel expliqua tout ce que l'horloger avait dit. Jonathan posa une main fière sur l'épaule de son fils. « Je voulais que tu comprennes quelque chose, » dit-il. « Une montre peut avoir n'importe quel prix, mais le temps, ton temps, est inestimable. Si tu le gaspilles, tu perds une partie de ta vie que tu ne reverras jamais. » Ce jour-là marqua un tournant dans la vie de Daniel. Ce n'était pas un simple conseil, c'était un réveil. Dès lors, il commença à aider son père dans les champs. Il se leva tôt chaque matin. Il chercha de nouvelles compétences à apprendre. Il arrêta de traîner dans le village sans but. Chaque heure devint importante, chaque minute comptait. Avec le temps, Daniel devint l'un des jeunes les plus respectés du village. Les gens admiraient son énergie, sa discipline et sa transformation, et au fond de lui, il se souvenait toujours de cette simple vérité. Le temps est gratuit, mais il n'est pas sans valeur. On ne peut pas le conserver, mais on peut l'utiliser. On ne peut pas l'acheter, mais on peut le dépenser. Et une fois perdu, il est perdu pour toujours. Alors, chers amis, souvenez-vous, utilisez votre temps avec sagesse, car aucune richesse au monde ne pourra jamais racheter les secondes que vous aurez gaspillées.